Nous sommes le 28 juillet 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé. Mali-Algérie enfin. Et s'est exprimé, il a avancé une raison tout à fait simple, que c'est le réalisme qui s'impose. Ah, j'ai dit tiens bon. Finalement, il comprend. Les dirigeants passent, mais les pays des mers, les nations des mers, chez eux, il y a eu Ben Bella, il y a eu Ouari Boumediene, il y a eu l'autre là. Tous ces présents jusqu'à Bouteflika. Ils sont presque, beaucoup ne sont plus de ce monde. Chez nous, c'est le cas avec son excellence, le président Modibo Keïta, Moussa Traoré, le président ATT, le président Ibeka. Ils ne sont plus de ce monde. Mais l'Algérie et le Mali sont bel et bien de ce monde. Nos peuples sont bel et bien de ce monde. Donc, aucune raison pour une position personnelle de vouloir brûler à tout prix son voisin. Parce qu'on aura toujours les retombées. Et j'ai écouté son discours, où il parle des causes profondes, surtout l'arrivée de ce terrorisme, ce format du terrorisme en Afrique. Il a parlé du cas de la Libye, que le terrorisme a été fabriqué. J'ai dit, tiens bon, président, vous êtes en train de comprendre finalement. C'est tout ce que le Mali demande. J'entends souvent certains dire, ah, le Mali, en parlant avec tous ses voisins, nous n'avons provoqué personne. Nous n'avons créé des groupes armés pour attaquer personne. Nous ne sommes substitués à l'autorité d'aucun pays voisin. Nous n'avons armé personne pour déstabiliser un voisin qui... Mais c'est nous qui sommes attaqués. Certains essaient de transformer les victimes, les agressés, aux coupables, aux agresseurs. Nous ne sommes pas les agresseurs. Nous sommes agressés. On vient nous attaquer chez nous. Il faut assassiner notre ministre de la Défense. Beaucoup de nos officiers, jusqu'à l'homme des rangs, c'est-à-dire jusqu'au militaire homme des rangs. Nous avons perdu beaucoup de jeunes Maliens sont tombés à martyr pour sauver notre patrie. Mais qu'avons-nous fait à ces pays? Il y a quel pays voisin qui va dire, bon voilà les Maliens en train de créer un groupe armé pour renverser. Comment s'appelle ce groupe armé? Ça n'existe pas. Nous sommes les agressés. C'est comme si on disait l'Iran s'est mis à agresser tous ses voisins. Mais ça n'a aucun sens. Les voisins ont accueilli chez eux des gens qui agressent l'Iran. Et l'Iran est en train de riposter. Et nous, dans notre cas de figure, nous sommes les agressés. Nous n'avons accueilli personne chez nous qui attaque les voisins. Au contraire, il y a des voisins qui accueillent des gens chez eux, des terroristes chez eux, qui sont en train de nous agresser. Et maintenant, c'est ça vaut le coup de nous insulter, nos autorités. Vous êtes une gente, vous êtes comme ça, vous êtes par-ci, vous êtes là. Ça n'a aucun sens. Respecter la souveraineté de chaque pays. Dans les années 90, 91, 92, quand les fameux islamistes ont gagné leur élection en Algérie, et que l'armée algérienne a dit, pas question que ces islamistes-là administrent l'Algérie, à travers le parti FIS, Front Islamique du Salut. Mais même le président est assassiné. Et c'est parti pour la décennie noire, plus de 150 000. Est-ce que nous sommes interférés dans les dossiers? Non. C'est de la cuisine interne en Algérie là-bas. Maintenant qu'on nous dise respecter l'accord d'Alger, respecter tel accord, mais en réalité, tout accord qu'on a fait signer à un pays, parce que ce pays était au moment de faiblesse, un accord de partition, quel pays va accepter cela? Et quand il dit que le terror était fabriqué depuis la Libye, je rappelle au président Tebboune que je ne le souhaite pas. Ces terrors ont d'autres patrons dorénavant, ont d'autres boss. Jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à quel niveau vous pourrez, je ne dirais pas jusqu'à quand, mais jusqu'à quel niveau les gens peuvent estimer, collaborer, maîtriser la collaboration avec certains groupes. Ce n'est pas possible. Viendra un moment où ils vont échapper au contrôle. Et s'ils échappent au contrôle, même ceux qui ont combattu Kadhafi, à un moment, certains d'entre eux ont fréquenté Kadhafi. Mais ça arrivait à un moment, ils ont échappé au contrôle. Et l'OTAN était là. Belhadj, qui a dirigé la bataille de Tripoli, il est d'Al-Qaïda. Il a été armé. Qui l'a armé? Il a si bien dit. Ce sont les mêmes qui les ont armés en Libye, ils sont en train de les armer au Mali. Je ne le souhaite pas. Si le Mali ne tenait pas debout, le Niger ne tient pas debout, est-ce que Alger pense pouvoir être tranquille? Ah, on a une force vraiment, on va risquer, est-ce que vous y croyez sincèrement?
si nous savons qui sont les vrais fabricants, les vrais propriétaires d'Al-Qaïda, il y a des propriétaires locaux, des gens qui ont une certaine autonomie dans le cadre de la gestion d'Al-Qaïda, mais ça ne se passe pas toujours comme les gens ont prévu. Nous n'avons aucune frontière terrestre avec la Libye. Quand ils sont arrivés, on a commis l'erreur d'aller les accueillir. Ça ne s'est pas passé comme nous on avait prévu aussi. Quand Blaise les a pillés contre nous, ça ne s'est pas passé comme peut-être il envisageait. Quand Bazoum faisait les éloges de ses terreaux, finalement ça ne s'est pas passé comme il avait prévu les choses. Ça échappe toujours au contrôle parce qu'ils ont des maîtres derrière. Imaginez des drones de l'Ukraine, des drones avancés, d'autres équipements qui sont en train de convoyer vers l'espace aérien. Je ne le souhaite pas. Si jamais ils finissent avec les pays du Sahel, donc ils vont rentrer avec tous les drones, tous les équipements tranquillement en Europe là-bas. Est-ce que vous êtes convaincu que Al-Qaïda armé repartira en Europe? Non. Ça serait au suivant. Et qui sera le suivant sur la liste? N'oubliez jamais votre position par rapport à la crise palestinienne. Donc vous êtes aussi leur cible. Aujourd'hui, ils peuvent vous amendouiller, ils peuvent essayer de caresser certains pays tout autour de nous pour faire du mal au pays de l'AS. Et s'ils échouent dans ce qu'ils sont en train de faire contre les pays de l'Est, comme ils sont en train d'échouer, ils vont se retourner contre qui? Nous devons tous collaborer pour les neutraliser, les écraser en territoire malien, qu'on en finisse. Si on a un truc, on a des convoitises entre voisins, on en parle, ça se discute. Parce que l'histoire a démontré que les peuples qui ont eu à utiliser les proxys, les mercenaires, ces mercenaires ont toujours fini par prendre les défis et le contrôle du pays en question. Ces mercenaires d'Al-Qaïda là, l'exemple c'est palpable. L'exemple là c'est palpable. Regardez, j'étais en cours, ce qu'on appelait les barbares au niveau de l'Empire romain. Ils sont venus par prendre le contrôle de l'Empire romain. Aujourd'hui, on dit les anglo-saxons, les saxons là, qui sont-ils? Ils ont fini par s'imposer. C'était des gens barbares qui étaient arrivés, ensuite ils ont pris le contrôle de l'Angleterre. Parce qu'ils les avaient accueillis chez eux. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Vous utilisez des mercenaires, ils finiront par vous bouffer. Par vous bouffer. Il faut utiliser des alliés sincères. C'est en train de vous compromettre avec Africom et d'autres forces. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer? Ces gens ont fini par bouffer tous ceux qui ont collaboré avec eux. N'oubliez pas, Saddam Hussein avait fait leur guerre contre l'Iran. 8 ans de guerre. À l'époque, l'Irak affichait tellement de très bons chiffres. Plus de 35 à 40 milliards de dollars de devises étrangères en réserve. 8 ans de guerre. L'Irak s'en est sorti avec une dette de plus de 70 milliards de dollars. Avec un prix du pétrole tombé, cassé. C'est là que sa chute a commencé. Les jours qu'il a décidé de combattre l'Iran, un pays voisin, pour les intérêts des impérialistes. C'est ce jour que le malheur de Saddam a commencé. C'est pas 2003. 2003, c'est la fin. Les débuts de la fin, c'est depuis ces jours. Depuis 1980. Les Iraniens font leur révolution en 1979. Les impérialistes veulent combattre l'Iran, ils ne savent pas. Ils utilisent l'Irak, allez, faire la guerre. Et finalement, les mêmes impérialistes ont eu raison de... Voilà. C'est la même chose. Tout voisin qui joue au jeu des impérialistes contre son voisin qui ne l'a jamais attaqué, nous aussi, ça n'a pas aidé. Algérie, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et nous avons été... On a subi tout, de l'homéopathie, on a subi beaucoup de choses. Maintenant, si le réalisme s'impose, nous espérons que ça ne soit pas simplement théorique, mais dans les faits. Nous espérons que ça ne soit pas parce que l'armée malienne a écrasé ces groupes-là à Anefis et qu'on est en train de les écraser partout au Mali. Il faut que ça soit sincère. Le Mali, c'est votre voisin. Aidez les Mali à mettre fin, collaborer, partager les renseignements, qu'on détruise ces terreaux. Et si vous continuez d'héberger Yad Agali, de les soigner, or il est déclaré terroriste au Mali. D'autres chefs terroristes, vous continuez de les héberger.
et vous sortez un tel discours, je pense, croira celui qui pourra. Mais là où moi je reste fidèle à nos autorités. J'ai tellement confiance en nos autorités. Nous restons derrière leur position officielle. Et la ligne que je vois, c'est la ligne de prudence. On observe. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des préalables qu'il faut faire. D'abord, reprise des relations diplomatiques, un très bon débit. Survol de part et d'autre, un bon débit. Mais il reste des choses. Quels sont les terreaux que les Mali réclament? En tout cas, les Mali demandent à être extradés et des terreaux qui ont la nationalité malienne. On ne peut pas refuser ces droits au Mali. Ça serait un très bon signal. Il y a beaucoup de préalables. Qu'on stabilise les Sahel, ça va profiter à tout le monde. Déjà l'exploration du pétrole du Nord Mali, Sonatrach à travers sa filiale là, à la grosse part du marché, notamment le bloc 20. C'est pourquoi je dis entre voisins là, c'est du gagnant-gagnant, ça peut profiter à tout le monde. Les terreaux, compter sur des terreaux pour obtenir certaines facilités, je vous assure que ces mercenaires là échappent toujours au contrôle. Échappent toujours au contrôle. Parce que souvent on pense les contrôler totalement. Mais un beau jour, vous vous rendez compte que vous ne les contrôlez pas réellement. Que vous n'êtes pas ensemble. Que vous êtes en train de vous mentir. Et que vous avez cultivé, vous avez sémé, vous avez entretenu un problème contre votre propre peuple. Ceux qui ont eu à faire la décennie noire de l'autre côté ont été versés au nord du Mali. C'est une collaboration qui peut mettre fin à ça. Ceux qui ont été armés en Libye et qui sont atterris au Mali, vous pensez que leur seule mission, c'est de se limiter au Mali? Non. Au Burkina, au Niger? Non. C'est une armée pour la recolonisation de l'Afrique. Et cette armée, c'est comme au temps de la colonisation. L'Algérie depuis les années 1830. Nous, dans les années 1880. Et cette armée de recolonisation veut avancer étape par étape. On renverse un pays, on avance dans l'autre pays. Et quand on échoue à prendre un pays, on essaie d'avancer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut les encercler pour le Haut-Matandi pendant qu'ils soient encore dans nos frontières. Vous avez une très forte armée, nous avons une très forte armée. Seule une collaboration entre nos armées permettra de venir à bout de ces barbares. Tout le monde a quelque chose à gagner. S'ils ne sont plus là. Mais c'est des relations de libre-échange. Mais quand on continue de les garder, on joue au plus malin, au plus risé. Je suis désolé. On risque de se faire avoir dans son propre jet, dans son propre piège. Je suis vraiment désolé pour ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut conserver les gens. Les terroristes, on dénonce le terrorisme, mais on a des terroristes peut-être logés chez nous. C'est pourquoi il y a des préalables. Il faut permettre relations de bon voisinage comme vous venez d'évoquer présent, extrader les Maliens accusés du terrorisme au Mali, il faudrait les extrader. Si vous avez des Algériens accusés du terrorisme en Algérie qui se trouveraient ici, n'hésitez pas à demander. Bon bref, pour terminer, nous apprécions ces débuts de réchauffement entre le Mali et l'Algérie, si ça partait jusqu'au bout, tout en restant derrière nos autorités, qui ont une position souverainiste et panafricaniste. Nous savons que les trois pays de l'AES commencent à avoir une position de plus en plus unifiée par rapport au dossier algérien. C'est salutaire. Nous avons apprécié cette dénonciation du terrorisme créée depuis la Libye de façon publique par le président algérien. Et nous avons ajouté qu'il serait encore meilleur si Alger parvenait à extrader des Maliens accusés du terrorisme au Mali et qui se trouveraient en territoire algérien. Ça serait une très bonne chose. Un signal très fort. Le discours est très bien, très bon. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à accomplir.
ceux qui nous suivent savent que nous devons rester concentrés pour suivre les restes, voir comment ça évolue, et ça bouge ou ça ne bouge pas. On ne peut pas tout d'un coup, en une seule journée, demander de tout faire, de tout régler. Ce n'est pas possible. On avance étape par étape. Et nous devons voir si réellement nous assistions à une désescalade vraie. Si ce qui est dit publiquement est en train d'être matérialisé dans les faits. C'est pourquoi nous devons rester prudents, nous devons rester très attentifs. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.